Donc là, Florence Autré pour la tribune. Oui, c'est une question pour Monsieur Châtel. Sur les aspects plus sécurité, surveillance, protection des ayants droit, il y a trois aspects. J'avais trois petites questions sur l'article 6A qui précise un petit peu les conditions dans lesquelles en fait les opérateurs peuvent brasser des données de connexion à des fins de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la position du Conseil, c'est-à-dire est-ce que la base juridique d'une utilisation de ces données de connexion à des fins de sécurité est désormais établie. Enfin, est-ce que le Conseil penche pour ça? Sur le fameux article 138, pas l'article, justement l'amendement 138, le fameux amendement Bono, quid? Qu'est-ce qui sort du débat? Et sur l'amendement 166 qui avait été introduit au Parlement et qui interdisait le filtrage, qui limitait extrêmement les dispositifs de filtrage. Là encore, quel est l'état du compromis? Alors, on voit que vous êtes une experte du sujet. Sur les données personnelles, effectivement, ça a été adopté. Sur l'amendement 138, compte tenu de la situation au sein du Conseil et de la volonté de l'immense majorité des États membres de ne pas l'intégrer, ça n'a pas été adopté. Et enfin, sur le filtrage, qu'est-ce qu'il y a dans la... Il n'y a pas de disposition sur le filtrage. Voilà. Voilà, on prend la question de monsieur. Voilà, show you're active. For Mr. Châtel. À l'adresse de Monsieur Châtel. Au cours des négociations ce matin, l'Allemagne a fait une série de propositions. L'une concernait les services de nouvelle génération. Il s'agissait essentiellement de promouvoir les investissements dans les infrastructures de réseau. Et je me demandais si vous aviez repris cette proposition de l'Allemagne dans le texte définitif, dans celui qui était adopté. Et si oui, je me demandais si vous aviez tenu compte des desiderata de certains segments du secteur, notamment ce qui concerne le partage ou la répartition des risques liés aux investissements. Et puis, pour Madame la Commissaire, sur le spectre radioélectrique, sur l'autorité commune et sur les pouvoirs de veto qui seraient conférés à la Commission, on peut voir qu'il y a des écarts importants entre votre texte et celui du Conseil. À partir de demain, sur quoi est-ce que vous allez vous concentrer? Alors, sur le premier point, effectivement, l'Allemagne a déposé un amendement qui a été proposé par la présidence dans le cadre du compromis final, qui a été adopté. Simplement, nous n'avons pas mis en place de risk sharing, mais uniquement une incitation. Sur le deuxième point, je laisse Viviane vous répondre. Vous savez que la Commission a fait une recommandation sur les réseaux de nouvelle génération, sur les prochains réseaux. Et nous souhaitions tenir compte des risques liés aux investissements. Nous souhaitions tenir compte du prix final. En quelque sorte, rien n'a changé. Et dans le nouveau texte sur la séparation fonctionnelle, nous disons qu'une évaluation, notamment du risque, doit être faite par l'autorité nationale de réglementation. Fondamentalement, rien n'a changé en l'état actuel des choses. La deuxième question. Sur quoi vais-je me concentrer? Eh bien, sur tout. C'est simple. On peut prendre une dernière question. Donc, monsieur. Thanks. Daniel Basteiro for Publico Spain. You said that... Vous avez dit que l'amendement 138 n'a pas été adopté malgré le résultat du vote au PE, malgré l'adoption en commission. Pourquoi?
Est-ce qu'il y a eu des pays qui se sont opposés également au texte final? Voilà un petit peu ma question. Sur l'amendement 138, effectivement, nous l'avions d'ailleurs constaté dans le cadre des groupes de travail préparatoires, il y avait plusieurs États membres, l'immense majorité, qui ne souhaitaient pas que ce soit intégré à ce stade-là du texte. Donc il y aura ensuite discussion, trilogue sur cette question. Sur le deuxième point, à partir du moment où la Commission avait émis des réserves sur un certain nombre de points du texte, il ne pouvait pas y avoir d'opposition d'États membres, sinon le texte n'aurait pas été adopté. Donc il n'y a pas eu d'opposition d'aucun État membre sur le texte qui a été adopté. Il y a eu 3 ou 4 abstentions? 3, je crois. 3 abstentions. Oui, madame. Vraiment, dernière question, parce qu'il faut y aller. Oui. Nathalie, pour Europolitique. Oui, Nathalie Vandestad, Europolitique. Sur l'amendement 138, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'immense majorité des délégations ne voulait pas le retenir? Et pouvez-vous nous dire aussi, Monsieur Châtel, pourquoi, qu'est-ce qui a changé entre la première version du compromis de la présidence française et la seconde, donc qui a été négociée pendant 1 heure, pour que 3 délégations s'abstiennent finalement et ne votent pas contre le compromis? Merci. Sur le 138, encore une fois, il y a une majorité des États membres qui souhaitaient qu'on se concentre, dans le cadre de ce paquet, sur les contenants et non pas sur les contenus. Voilà. Sur le compromis final et le résultat des votes, c'est le processus de compromis et de discussion. Nous avons eu une suspension de séance, nous avons des échanges. Les États se sont... Je crois qu'il y a eu ce matin une prise de conscience de la part des États membres qu'il ne fallait pas bloquer le processus. Et que si le processus était bloqué, le paquet télécom était fortement compromis et en tout cas ne pouvait pas être adopté avant la fin du mandat. C'est le constat que nous avions fait avec les Tchèques, qui assureront la présidence après nous. C'est qu'il fallait une étape aujourd'hui, qui était l'adoption du texte par le Conseil. Et je pense que nous avons réussi à faire partager cela par l'ensemble de nos collègues. Voilà. Merci à tous, merci aux interprètes. À plus tard pour la prochaine conférence de presse cet après-midi. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez le document. Mais en bref, je voudrais résumer les nouveaux acquis pour les anciens États membres, extension du RPUS jusqu'à 2013, extension du phasing in pour l'éco-conditionnalité et pour les anciens États membres. Nous avons reconnu qu'il n'y avait pas égalité de traitement et nous avons prévu un top-up de 80